Alors que la pollution aux particules fines fait parler d'elle, notre intérieur n'est pas pour autant épargné par les polluants. Les premiers touchés sont les allergiques et malades respiratoires qui, sur prescription d'un spécialiste, font appel à un conseiller médical en environnement intérieur afin d'enquêter sur la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien. Donc les différents polluants que l'on retrouve sont de plusieurs types. On retrouve à la fois des polluants biologiques. Donc par biologique, on entend les acariens. Donc là, les acariens, c'est lorsqu'une personne est allergique spécifiquement à cet allergène. Donc les acariens, on va les retrouver au niveau de tout ce qui est support textile, donc tapis, moquettes, canapés, matelas. On va retrouver aussi des polluants liés aux moisissures. Donc là, les moisissures, on va les retrouver dans des logements humides. Donc s'il y a des problèmes d'infiltration, s'il y a des problèmes de défaut de ventilation dans le logement. Et puis on va retrouver également des allergènes d'animaux. Donc si une personne, pareil, est allergique spécifiquement aux animaux, aux chats ou aux chiens. Voilà. Ensuite, on va retrouver des polluants chimiques. Donc là, plus liés au mobilier qu'on peut retrouver chez soi. Donc par exemple des composés organiques volatiles, et notamment le formaldéhyde, qu'on retrouve au niveau de tout ce qui est mobilier en bois aggloméré. On va le retrouver aussi au niveau des colles, au niveau des vernis, au niveau des peintures. Voilà, une maison qui est en travaux va dégager beaucoup plus de formaldéhyde qu'un autre logement. On retrouve aussi des polluants qui peuvent être liés à notre activité, notre comportement. Tout ce qui est désodorisant intérieur, donc des sprays, des bougies parfumées, de l'encens. Tous ces produits-là vont dégager aussi des polluants qui peuvent être responsables d'allergies ou de maladies respiratoires. Afin de détecter ces polluants, les CMEI disposent de différents appareils de mesure et de prélèvement. Alors pour détecter ces polluants, on a différents appareils. Pour relever l'humidité, on a un hygromètre qui permet de relever l'humidité dans chacune des pièces. Pour les acariens, on va réaliser des prélèvements de poussière, donc au niveau des supports textiles, que l'on analyse ensuite avec un Acarex test, donc un test qu'on fait au domicile des patients. Pour les moisissures, on utilise des prélèvements d'air et des prélèvements de surface. Ces prélèvements, on les envoie ensuite au laboratoire à Besançon, donc le CHU de Besançon du docteur Rebout, au service de parasitologie et de mycologie, qui ensuite nous renvoie les résultats. Donc les analyses sont faites au CHU. Ensuite, pour ce qui est du formaldéhyde, on a un appareil, pareil, qui nous permet de mesurer donc, le taux de formaldéhyde chez les patients. Donc c'est un formaldémetteur. Ça nous donne une valeur instantanée du formaldéhyde chez les gens. À l'inverse d'un CMEI qui intervient suite à la demande d'un professionnel de santé, Patrick Mongin, géobiologue, intervient à la demande des particuliers sur des logements, bureaux et même sur des élevages d'animaux. J'ai des gens qui me font intervenir soit à titre préventif, parce qu'ils vont construire une maison, donc j'interviens sur le terrain nu pour voir quelles sont les futures éventuelles pollutions qu'il peut y avoir sur ce terrain. J'interviens aussi dans le cadre de rénovation. Les gens veulent savoir comment leur maison, avant de rénover, quels sont les matériaux sains, etc. Et puis j'interviens aussi donc, à titre curatif, on va dire, quelquefois même envoyé par des personnels de santé, parce qu'on a des enfants, par exemple, qui font de l'asthme. Alors on les a soignés, mais ça ne s'arrête pas. Il se trouve que c'est le lieu, quelquefois, qui vient impacter la santé justement des enfants. Le géobiologue n'est pas un professionnel de santé. Il étudie l'impact de l'environnement intérieur sur les occupants et évalue chaque pièce suivant une vingtaine de critères. Pour l'air, on distingue 4 grandes familles, l'humidité, le radon, le gaz carbonique et les polluants chimiques domestiques. Et bien puisqu'on parle de la qualité de l'air intérieur, donc il y a différents conseils. Bien entendu, quand j'arrive dans une maison et que je vais évaluer, si vous voulez, un air intérieur, suivant les 4 critères que je vous ai donnés tout à l'heure, je vais dire si vraiment l'un des 4 grandes familles de la qualité de l'air intérieur, si l'une de ces familles impacte la santé de l'habitant, ou son bien-être, on va dire, d'accord? Et nous avons des normes qui sont édictées par l'OMS, par le Centre international de recherche sur le cancer, par l'Union européenne. Nous avons aussi des lois qui sont des lois nationales. Et donc, à partir de là, je peux dire aux occupants, attention, dans certains domaines, on dépasse les normes de sécurité, les valeurs guides, et puis donc ça risque d'avoir tel impact sur votre bien-être. Et donc, à partir de là, je vais recommander, je dirais, des systèmes pour améliorer, en l'occurrence, la qualité de l'air intérieur. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.